La fin des ristournes, c'est évidemment un coup dur pour les automobilistes, notamment ceux qui n'ont pas le choix et qui ont besoin de leur bagnole pour aller travailler. Alors, quelles sont les pistes, justement, du gouvernement pour aider les travailleurs en 2023? On en parle avec vous, Philippe Wechter. Bonjour Philippe. Bonjour David. Chef économiste chez Ostrom Asset Management. Donc, c'est 30 centimes de plus par litre qu'on se tape tous les uns et les autres. Est-ce que juste c'est un choc ou pas pour les consommateurs d'un point de vue macro? Parce que c'est vrai que 30 centimes, c'était comme une grosse économie par litre. Est-ce qu'on peut... Quand on parle d'essence, c'est toujours un choc. C'est-à-dire que le seul prix qu'on connaisse par cœur, si je puis dire, c'est le prix de l'essence, parce que quand on fait son plein toutes les semaines, on est très attentif au prix qu'on va payer, parce qu'à chaque fois, c'est comme un investissement si on fait le plein de sa voiture. Donc ça, c'est un élément clé dans la façon dont on perçoit les comportements. Et très clairement, la hausse du prix de l'essence, hein, puisqu'on va perdre 20 centimes sur la prime gouvernementale et 10 centimes si on va chez Total, ça fait forcément, ça affecte les comportements et donc on aura une incidence sur les comportements des ménages. Cette ristourne du gouvernement, elle a coûté, on a le chiffre, quasiment 8 milliards d'euros cette année. Est-ce que l'État ne pouvait plus continuer, n'avait plus les moyens de continuer? Il faut rappeler ce que disait Gabriel Attal, ministre du Budget, qui disait que derrière l'automobiliste qui fait le plein, il y a un contribuable, évidemment. Tout ça n'est pas gratuit. Oui, mais il y a deux choses. Pour moi, l'idée du bouclier énergétique, c'est simplement une transition, une période de transition entre le choc qu'on a subi et le moment où on sera livré à nous-mêmes en payant le vrai prix, que ce soit sur l'essence, que ce soit sur le gaz. Et l'objectif du bouclier, c'est de faciliter cette transition, qu'on s'ajuste, qu'on s'habitue à un prix plus élevé sur le gaz, sur l'essence. Et c'est ça l'objectif du bouclier. Ça n'a pas un objectif à être pérenne et à maintenir une subvention quoi qu'il arrive. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que la COP27 est encore en train de fonctionner. Subventionner les énergies fossiles n'a pas beaucoup de sens si on a des objectifs forts en matière de climat, parce que un des objectifs des mesures à prendre, c'est de réduire l'utilisation d'énergie fossile. Et de ce point de vue-là, il y avait une espèce d'ambiguïté dans la politique du gouvernement. On a les chiffres entre 2021 et 2022. Le gouvernement a mis sur la table 110 milliards d'euros pour amortir les effets de la crise et de cette crise énergétique. Juste par rapport à ce qu'ont fait nos voisins, finalement, on a fait plus ou moins? On a fait beaucoup. On fait un peu moins que l'Allemagne après le plan de 200 milliards qui a été annoncé, qui n'a pas tout à fait les mêmes allures, parce que c'est un point qui va être important. C'est ce que soulignait d'ailleurs Geoffroy Roux de Bézieux ce matin, en disant le plan, le bouclier a été principalement ciblé sur les ménages. Et finalement, au mois d'octobre, on a réussi à avoir 10-12 milliards pour les entreprises. En Allemagne, c'est 100 milliards qui va être destiné aux entreprises pour éviter ce choc énergétique. On n'est pas sur les mêmes échelles. Et en France, ça va être quelque chose, cette question sur le prix de l'énergie est quelque chose d'essentiel, parce que il y a très peu d'entreprises qui sont, par exemple, au tarif réglementé. Donc, elles sont toutes au tarif de marché et elles vont subir toutes le choc. En 2022, elles l'ont subi, elles vont continuer de le subir en 2023 sur le prix de l'électricité, par exemple. Donc là, il y a probablement davantage à faire par rapport à un concurrent, un pays ami et concurrent qu'est l'Allemagne. Sur les ristournes, il reste 10 centimes de ristourne sur le prix de l'essence du gouvernement et 10 centimes aussi de Total Énergie jusqu'au 31 décembre. Après, il n'y aura plus rien. Et c'est là où le gouvernement nous parle d'aides beaucoup plus ciblées pour les automobilistes qui ont du mal à joindre les deux bouts. Mais ce dispositif reste flou. Combien de personnes vont en bénéficier? À quoi ça ressemble? Est-ce qu'on en sait un peu plus? Bon, on a l'idée, il y a quelques chiffres qui circulent en disant les ménages ayant moins de, je crois que c'est 14 000 euros de revenus déclarés par part,
pourront bénéficier d'un avantage lié à l'utilisation de l'essence. Pour l'instant, ça reste assez flou parce que on sent bien qu'il y a toujours, depuis l'été dernier, c'est une source de discussion assez forte. Alors, il y a deux remarques qu'on peut faire. La première, c'est que si effectivement les mesures sont plus ciblées, elles seront forcément plus efficaces, moins coûteuses et plus efficaces. Ça veut dire que les très gros véhicules ne seront pas concernés par cet avantage fiscal. Et il n'y a pas de raison qu'il le soit avantagé. Et puis l'autre point, c'est que on pourrait changer un petit peu la donne sur ces points-là. Elisabeth Borne, l'autre jour, a refusé de s'inscrire dans une baisse de la vitesse sur autoroute. Or, passer de 130 à 120 km/h, à 110 km/h, c'est à peu près 20% d'essence qui est économisée. Et donc, par ce biais-là, le choc énergétique aurait été d'une moindre ampleur et avec un coût budgétaire qui n'aurait pas été du même ordre. Donc là, il y a probablement une façon de changer la donne, de dire il n'y a pas qu'au gouvernement à faire des efforts. On peut imaginer que dans cet environnement de sobriété, eh bien, les Français fassent des efforts et passent de 130 à 110 km/h sur l'autoroute. Ils s'y retrouveront par la baisse de la consommation d'essence qui est associée. Mais ce sera de son propre chef, ce ne sera pas sous la contrainte. 11 millions de foyers fiscaux, le revenu fiscal par part donc de 11 400 €, ça correspond à 11 millions de foyers, les 50% des Français les moins riches, donc là effectivement c'est bien ciblé. Il ne faut pas que ce soit une usine à gaz et d'après ce que nous dit les Échos, il y aurait un site internet qui serait, pour pouvoir toucher cette aide, on irait directement sur le site des impôts, de la DGFiP, Direction Générale des Finances Publiques. Il faudra renseigner évidemment son niveau de revenu et son numéro de carte grise. Si c'est le cas et qu'on touche un chèque derrière, c'est quand même relativement simple, non ? Après, il faut voir le montant du chèque. On parle d'entre 100 et 300 €. Oui, il faut voir après les modalités. Vous savez, le diable est toujours dans le détail. Donc, pour l'instant, il semblerait qu'on soit dans la négociation pour savoir qu'est-ce qui est fait exactement et sous quelles modalités. Après, on verra effectivement quel est le détail qui est effectivement mis en place. Mais il y aura probablement l'obligation de s'inscrire sur un site et d'avoir l'argent retour. Est-ce que là, gagner entre 100 et 300 €, par rapport à la mesure qui a été prise, les 30 centimes qui ont été pris, ça fait une économie d'à peu près 140 € de mémoire pour un ménage. C'est loin d'être négligeable. Donc, on va rester sur des montants un peu similaires. Mais qui seront plus ciblés, donc moins coûteux sur le plan budgétaire. Oui, l'enveloppe budgétaire, on finit là-dessus, Philippe, est plus faible qu'attendu. Les Échos nous parlent d'1,6 milliard. Au départ, c'était 2 milliards, on s'orienterait vers 1,6 milliard. C'est suffisant pour que c'est vraiment un effet macro, ou en tout cas ciblé, où on se dit on arrête de penser sur l'impact macro, et on pense uniquement sur le ciblage, on dit 1,6 milliard, si c'est bien sur les bonnes personnes qui en ont besoin, ce sera utile. Exactement. Il faut cibler et il faut se rendre compte que tout le monde, on ne peut pas subventionner les énergies fossiles comme ça ad vitam. Il faut que chacun modifie, ajuste son comportement parce que le prix de l'énergie va être durablement plus cher et on a besoin de cette incitation pour sortir progressivement des énergies fossiles. Donc allons-y et ciblons correctement et de façon efficace les personnes qui pourront bénéficier de cette offre du gouvernement. Allez, merci beaucoup. Décryptage signé Philippe Wechter, chef économiste d'Ostrum Asset Management. Merci Philippe, bonne journée. Merci. Bye.